Ok, bonjour, très chers spectateurs fidèles de cette notre émission interview. Directement, tunanza émission yetu ya kila siku chaque samedi, nous avons ces programmes ya codifier tous ceux qui nous suivent à travers donc notre émission interview. Alors aujourd'hui, nous avons une grande surprise, je dirais des surprises, des grâces qui sont au milieu de nous, les grands hommes de Dieu qui vont se présenter, et cela sera pour la gloire de Dieu. Ils vont se présenter l'un après l'autre. Très chers serviteurs, vous avez la parole pour vous présenter. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Bonjour, bonsoir à nos téléspectateurs. Tout dépend de l'ère qu'ils vont nous suivre. Amen. Moi, c'est HD Richard. Amen. Je suis ici pour partager la parole de Dieu. Je profite aussi pour remercier ma maman parce que c'est la personne qui m'a montré le chemin du Seigneur. Gloire à Dieu. Que ma maman soit bénie, dans paix du temps. Elle sera fière pour m'avoir orienté dans Gloire ce chemin. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, très chers et fidèles spectateurs. Directement, nous allons nous pencher sur un prophète qui est à ma gauche. Il va aussi se présenter. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Shalom déjà tout le monde. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Amen. Alors moi, c'est le prophète Brad Kapenda et je suis tellement content et ravi de vous revoir encore une fois de plus. Ce n'est pas notre première fois, c'est notre deuxième fois déjà. Et nous disons merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et pour votre présence. Et sans oublier aussi mon mentor, le berger Joël Yumba. Il est toujours là pour nous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci très chers et fidèles spectateurs de notre émission interview. Avant de pouvoir commencer nos questions prévues, alors j'ai besoin de vous dire d'abord, il y a de ces choses qui se passent dans nos églises actuelles. Il y a de ces choses qui n'édifient pas, qui ne donnent pas l'évangile du Christ. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de partager avec les hommes de Dieu. Ils vont nous dire ce qu'il faut pour que nous soyons édifiés selon ce que nous dit les Saintes Écritures. Alors, premièrement, la première question nous dit tout simplement, alors donc, quel conseil donneriez-vous aux hommes de Dieu qui prophétisent, donc étant filmés? Donc, on a fait ma prophétie, ma cage yamungu. Donc, quand on passe mon message, il se filme. Par exemple, je vous donne un exemple d'une prophétie. Par exemple, je dis, ok, votre belle-mère vous ensorcelle, vous combat, des choses comme ça. Mais cette prophétie est filmée, donc ces messages est filmé. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces tels serviteurs, à ces tels hommes de Dieu? Alors, vous avez la parole directement. Nous allons donner la parole à notre très cher homme de Dieu, l'homme de Dieu Richard. Vous avez la parole. Merci beaucoup. De ma part, le conseil que nous devons donner aux hommes de Dieu qui publient des prophéties des gens. Bon, publier des prophéties, c'est pas mauvais. Mais je peux leur dire en disant ceci, il faut voir quelle prophétie qui peut être publiée. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut voir quelle prophétie qui peut être publiée? Parce qu'il y a certaines prophéties qu'on peut publier, ça peut édifier des hommes. Mais il y a d'autres prophéties comme celle qui est donc une vie privée de la personne. Donc c'est carrément impossible de publier cela. Donc cela veut dire nous ne devons pas commencer à publier n'importe quelle prophétie. Donc on peut publier la prophétie qui peut édifier. Parce que la Bible nous dit que Dieu a donné les uns comme les prophètes, il a donné les uns comme des pasteurs, il a donné 5 ministères complets. Ces 5 ministères-là sont là pour édifier des hommes et non pas pour la destruction. Parce que si un homme de Dieu publie des choses qui ne sont pas édifiantes, donc cela veut dire qu'il veut semer la destruction dans le peuple. Donc à ces hommes de Dieu qui veulent publier des publications concernant des prophéties des gens, c'est pas mauvais, mais ils doivent regarder quel genre de publication qu'on peut publier. Ça peut édifier ou ça peut détruire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers et fidèles spectateurs. Directement, nous penchons sur le prophète qui est à ma gauche. Il va bien aussi réagir par rapport à la question. Très cher prophète, vous avez la parole. Merci beaucoup. Si j'aimerais déjà donner un conseil à tous ceux qui publient des services prophétiques sur les réseaux sociaux, le premier conseil que j'aimerais donner déjà, c'est à chaque fois qu'on voit les prophétiques, qu'on voit l'édification, qu'on voit les conseils de Dieu,
Et si le prophétie n'est pas bâti sur l'exhortation, n'est pas bâti à une fortification, c'est déjà quelque chose qui va détruire plusieurs personnes. Ce que j'aimerais demander à nos prophètes, parce qu'aujourd'hui déjà c'est quelque chose qui est tellement viral, si on voulait comprendre que ce Messie c'est un prophète, il faut qu'il publie quelque chose sur les réseaux sociaux. La deuxième des choses que j'aimerais donner comme conseil, c'est ce qui faisons toutes choses dans le but d'évangéliser. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs veulent s'exposer. C'est ce qui détruit même le ministère. Et ce que j'aimerais encore ajouter, le ministère, ce n'est pas quelque chose qui nous expose à la visibilité, mais le ministère, c'est une responsabilité. Donc nous devrions être des responsables dans le ministère et non le fait de vouloir s'exposer. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que c'est exposer les mal de quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle être prophète. Mais ce que moi, j'aimerais vous demander, il est temps pour vous de regarder ce que vous devriez poster, vous devriez publier sur vos réseaux sociaux. C'est très important. Et poster des choses pour l'édification. Poster des choses qui vont changer l'Église. Poster des choses qui vont édifier l'Église. Parce que le ministère, ce n'est pas quelque chose qui nous amène à la visibilité. Le ministère, c'est une responsabilité. Et si nous voyons la responsabilité dans le ministère, donc nous voyons quelque chose qui va nous amener vers le cœur de Dieu. Donc c'est un peu ça. Ce que j'aimerais demander, c'est ce que l'évangélisation soit au centre de tout ce que nous allons commencer à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions, très chers et fidèles spectateurs. Nous sommes à l'écoute et surtout pensez comme intervention. Alors, j'aimerais poser une petite question sur la question qui vient d'être répondue. Alors, donc, comme par exemple, qui prophétie, qui a vie privée à mon tout. Alors, pour que les gens sachent que je suis aussi prophète, et que nous avons les prophéties, ou soit peut-être que nous avons les membres. Alors, il faut quand même, j'en publie pour que les prophéties s'embillent quand même. Alors, que direz-vous? Merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Par là, je peux dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a certaines prophéties que Dieu peut donner à un homme de Dieu. Ce n'est pas pour le publier, mais c'est pour prier sur la prophétie, afin que cette prophétie puisse... donc, je peux dire, Dieu peut te donner la vie d'une personne qui est privée. Donc, cela veut dire que Dieu te donne une charge ou une responsabilité de prier pour cette prophétie que Dieu t'a donnée, afin que si Dieu t'autorise encore de les publier, donc, ou bien de les dire à la personne qui est, je peux dire, qui est fixée à ces prophéties-là, c'est mieux de lui dire même en privé, parce qu'il y a certaines choses, on peut les dire en public. Donc, je peux dire, peut-être il peut se retrouver dans l'église. Il y a la personne, je peux dire, la personne qui est concernée, mais il y a d'autres personnes. Je parle dans le but, il y a un fidèle qui a changé comme message sur l'état membre. Alors, Miemine est publié pour que, par exemple, j'ai prophétisé une femme, vu mon alerte exemple, en privé. Bon, je prophétise en privé. Et que c'est une femme d'autrui. Peut-être que demain, elle peut me créer des problèmes à travers cette prophétie, disant que alors si cette prophétie était libérée en public et que j'avais aussi publié, alors quel conseil d'abord vous pouvez me donner dans ces cas-là? Alors permettez d'abord, réagissez, après vous allez répondre la parole. Donc je peux terminer. Ça va, sans problème. La Bible déclare que c'est Dieu qui est en train de parler en disant que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc ceux qui veulent faire du mal à un homme de Dieu, donc un homme de Dieu ne peut pas se défendre lui-même, mais un homme de Dieu il doit attendre que Dieu se venge à sa place, parce que c'est Dieu qui l'a établi. C'est juste ce que je peux dire. Si un homme de Dieu se retrouve dans des problèmes, il ne doit pas publier des prophéties pour dire quoi, que lorsque le problème sortira, donc j'aurai l'accès à telle prophétie pour que donc je sois justifié. Mais plutôt lorsque Dieu verra que c'est un homme juste, il est en train de vivre dans la justice de Dieu. Dieu lui-même peut s'en charger de ces problèmes, peu importe la grandeur de ces problèmes, parce que la parole est en train de nous dire que
Rien n'est impossible à Dieu. Ok. Tout est possible. Merci beaucoup. À vous la réaction? Merci beaucoup. J'avais dit tout au début que le ministère, c'est une responsabilité. Ah oui. Donc, ce n'est pas juste une responsabilité d'un homme, mais c'est comme, on dirait, un serviteur de Dieu, c'est comme un ambassadeur. Ok. Où Dieu envoie quelque part. Et à chaque fois, on voit un ambassadeur, donc il est sous la responsabilité d'un homme. Et la personne, c'est Jésus-Christ. Si un homme, il arrivait qu'un homme libère une prophétie et que la prophétie... D'ailleurs, moi, je suis contre toutes les prophéties qui créent des problèmes dans le temps à venir. Okay. Je suis clair, j'ai dit. Bien. J'ai vraiment un problème avec ce genre de prophétie où tu donnes une prophétie, après, dans le temps, une prophétie crée un problème. Depuis que moi, j'ai été prophète, avec humilité, j'ai déjà prophétisé beaucoup de gens. Et ça ne m'a jamais créé de problème. Gloire à Dieu. Pourquoi? Comment se fait-il que Dieu peut te donner une prophétie pour que la prophétie crée des problèmes dans les temps? À chaque fois qu'on parle d'un prophète, on ne voit pas seulement sa capacité à prophétiser. C'est pourquoi la prophétie a des dimensions. Si Dieu te donne une prophétie, c'est à toi maintenant de discerner comment donner la prophétie. Wow. C'est par ici que nous voyons la maturité d'un prophète. Beaucoup de prophètes, ce n'est pas parce que Dieu nous a montré, mais la façon dont nous orientons la prophétie. Wow. Dieu nous parlait clairement, mais c'est à nous d'orienter ce que Dieu nous a dit. Oh my God. C'est le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Et si aujourd'hui on critique la majorité des prophètes qui publient en public, non, après un temps comme ça, c'est ce qu'il avait prophétisé. Et aujourd'hui, toute la famille, on va frapper les prophètes parce que les prophètes n'arrivent pas à discerner les temps. Et si nous voyons un grand prophète, c'est celui qui discerne au moins les temps. Wow. Donc, moi, ce que j'aimerais dire à nos amis prophètes, chers prophètes, donc, discernez avant de libérer les prophéties. Aujourd'hui, au nom de la foule, on donne tout. Wow. Au nom des gens, on publie tout. Donc, pour que les gens sentent que moi, je suis prophète. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est lié aussi à la pureté de l'âme. Ok. Donc, Dieu peut nous donner une bonne prophétie. À cause de la pureté de l'âme du prophète, un prophète peut changer ça. Okay. Et si un prophète change ça, donc ce n'est pas l'affaire de Dieu. Hein. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais donner une prophétie pour créer des problèmes. Et moi aussi, je suis tellement contre avec les prophètes qui prophétisent des choses. Donc, des vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, je suis contre avec les prophètes qui donnent des prophéties. Après, ça crée des problèmes. Ah, bon, je donne l'exemple de Jésus qui avait donné la prophétie concernant Pierre, qu'un jour tu va me régner. Et après, il avait donné aussi la prophétie envers qui? Judas. Alors, c'est quoi? Ça, ce n'est pas le problème. Hein? Jésus-Christ a dit la réalité. Mais ça crée un problème, il s'est pas dit, non? C'est dans quel sens que je parle ça? Ok. C'est dans le cas où tu publies quelque chose qui celui qui te tue, c'est ta mère. Ok. Vous savez, on ne devient pas grand parce qu'on dit la vérité qui peut créer des problèmes. Oh my God. Donc, c'est ce que nous devrions d'abord comprendre. Ok. On ne devient pas grand parce qu'on parle la vérité qui peut créer des problèmes. Ok. Maintenant, dans la sagesse d'un prophète, c'est ce qu'il doit éviter. Oh my God. Parce que le cœur d'un prophète est très important que son ministère. Oui. Ça, vous devrez savoir ce que le cœur d'un prophète est très important que son ministère. Et s'il y a des rumeurs, donc ça peut détruire quelque chose dans ton ministère. Bien. Donc le plus important, moi je ne suis pas Jésus. Ok. Ah, ça vous devrez comprendre ça. Ok. Vous devriez comprendre ça. Ok. Jésus-Christ, moi si j'aimerais comprendre Jésus-Christ, il peut avoir un cœur, même famille, qui est mon cœur. Oh my God. Bien. Ah oui. Maintenant, nous ici, juste un simple problème, ça peut déstabiliser ton âme, ton esprit, et puis tu commences à prophétiser toujours des mensonges. Maintenant, on a besoin de garder nos cœurs. Maintenant, pour garder nos cœurs, il faut prophétiser avec sagesse. Ce que Dieu te dit, tu cherches la manière dont d'orienter ça. C'est très important, c'est ici le problème. Wow. Merci beaucoup. Je crois que sur ces points, on a beaucoup. Hein? Donc, d'où on a bien mis, il y a poussé ma main, on a tambu katena encore. Okay. Alors, Dieu a courir derrière les temps. Nous enjambons directement à la deuxième question qui nous dit tout simplement quelle est donc la différence entre les lieux des tourments et l'enfer? Quelle est la différence entre les lieux des tourments et l'enfer? C'est ça la question que l'homme de Dieu, les prophètes, Brad va répondre à cette question avant que l'homme de Dieu, Richard, réponde. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question. Si nous voulons déjà comprendre par là, c'est une histoire que Jésus-Christ a racontée. Si nous parlons de liés de tourments, on voit déjà il y a après la mort. Les liens de tourment existent déjà. Okay. Maintenant, si nous parlons de l'enfer, nous voyons le jugement ultime, nous voyons le jugement final. Wow. Donc là on parle ici, quand on parle du lieu du tourment,
on voit, je dirais, on voit les choix de ceux qui pêchent. Ok. Donc, ok, les lieux du ok. tourment, c'est comme le choix de ceux qui pêchent. Mhm. Et les scènes d'Abraham, c'est comme le choix de ceux qui ne pêchent pas. Ok. Et ça, ce n'est pas les jugements. Ok. Donc, quand tu pêches et qu'aujourd'hui, on ne parle pas de toi, on voit déjà que cette personne, il est dans le lieu du tourment. Ok. Et si quelqu'un était chrétien, il est dans les scènes d'Abraham. Wow. Maintenant, si nous parlons de l'enfer, nous voyons les jugements ultimes, nous voyons la fin. Ok. Maintenant, c'est Christ qui commence à nous condamner. C'est Christ qui commence maintenant à juger les mondes. Bien. Donc, c'est ce que j'aimerais dire ici. Wow. Wow. Gloire à Dieu. Directement, l'homme de Dieu, Richard, vous avez la parole. Oh, merci beaucoup parce que Ok. la question est dite. Mhm. Quelle est la différence entre les lieux du tourment Mhm. ainsi que l'enfer? Mhm. Merci beaucoup. Pour évoluer mieux, on doit d'abord lire la parole de Dieu. Ok. Et puis, nous allons continuer. Wow. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 14, Mhm. le verset 13, Mhm. si je ne me trompe pas. Apocalypse chapitre 14, le verset 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Mhm. écrit, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Mhm. Oui, dit l'Esprit, Mhm. afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mhm. Ok. Merci beaucoup. Par là, je dois m'expliquer concernant les lieux du tourment Ok. ainsi que l'enfer. Mhm. Les lieux du tourment, la première des choses, Mhm. parce que la Bible nous dit qu'errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Mhm. Donc cela veut dire que les personnes qui ne meurent pas dans le Seigneur, Mhm. après leur mort, Mhm. ils se retrouvent dans les lieux du tourment avant de se retrouver dans l'enfer. Ok. Effectivement. Ok. Donc cela Ça veut dire que correspond de la réaction du prophète. Ok. Gloire à Dieu. les lieux du tourment viennent avant l'enfer. Gloire à Dieu. Parce que la Bible déclare que errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs œuvres. Mhm. Donc cela veut dire que la personne qui meurt dans le Seigneur, il a le repos. Mais plutôt la personne qui ne meurt pas dans le Seigneur, il est en dehors du Seigneur. Il n'aura pas le repos, mais il sera dans les lieux du tourment avant Ok. d'attendre le jugement dernier Wow. pour se retrouver dans l'enfer. Oh my God. Effectivement. Oh my God. Donc c'est ce que je fallu dire. Mm. Donc cela veut dire que dans les lieux du tourment, les lieux du tourment, pour la personne qui ne meurt pas dans le Seigneur, il est en dehors, donc il vit dans le péché. Donc c'est un lieu qui vient avant que l'enfer soit. Parce que la Ok. Bible déclare que si ta main droite est pour toi l'occasion de chute, vaut mieux le couper ou ingie na mukono moya mu paradis. Ok. Vers Jérusalem. Ok. Ole ya kuingia na ole ya kutokuingia mais una vyote mais uchikute mu gêne. Ok. Donc cela veut dire que les lieux du tourment donc en guise de conclusion, le lieu du tourment c'est un lieu de la souffrance de la personne qui ne meurt pas dans le Seigneur Wow. avant d'attendre le jugement dernier pour se retrouver dans la gêne. Ah, wow. Wow. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci tellement pour ces belles interventions. Si je comprends bien, donc, le lieu du tourment donc, les lieux du tourment, c'est comme une salle d'attente. Effectivement. Effectivement. Wow. Donc, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Oui. Tandis que les saints d'Abraham, c'est une salle d'attente aussi pour le paradis. C'est ça. Ah waouh, gloire à Dieu. J'aime très bien vos interventions. Gloire à Dieu. Et directement, nous enjambons à la troisième question qui nous dit tout simplement, est-ce qu'un homme de Dieu respectueux peut aussi tomber dans l'impudicité? C'est ça la question. Est-ce qu'un homme de Dieu respectueux, un homme de Dieu qui est renommé, même dans la ville, dans le pays, dans la province, et même dans le quartier, de partout, même dans l'église, qui a cartonné dans l'église, est-ce que c'est possible qu'il tombe dans l'impudicité? Et comme la deuxième question, c'était les prophètes qui avaient commencé, la troisième question, c'est l'homme de Dieu, Richard, va commencer. Vous avez la parole. Merci pour cette question. C'est une très belle question. Ok, Ça va bénir des vies. gloire à Dieu. Vous avez dit que est-ce qu'un homme de Dieu respectueux peut-il tomber dans l'impudicité? Mhm. Par là, je peux dire c'est carrément impossible.
Je dois m'expliquer. Pourquoi est-ce que je dis que c'est carrément impossible? Parce que si on parle d'un nom de Dieu qui est respectueux, donc cela veut dire que la personne se respecte lui-même. Il doit se contrôler. Oh my God. La personne qui se respecte, il se contrôle. Donc cela veut dire que c'est carrément impossible qu'un homme de Dieu qui est respectueux qu'il puisse se retrouver dans l'impudicité. Parce que si il veille, donc il est respectueux, il connaît que moi je suis un homme respectueux, il ne peut pas tomber dans l'impudicité. Il va faire le tout possible pour échapper à l'impudicité. La Bible déclare que fuyez l'impudicité. Parce que la Bible a vite compris que il n'y a pas la prière de faire pour l'impudicité. Mais tu dois juste fuir. Mais d'autres personnes, ils se retrouvent devant la tentation. Ils se trouvent devant la tentation, ils te disent que mon non, par là pour échapper à cette impudicité. Donc, l'impudicité, je peux dire, c'est la tentation qui vient. Mais si tu n'es pas prêt pour ça, ou bien si tu fais la mollesse, tu peux te retrouver, tu es déjà tombé. Mais comment ça veut dire est-ce qu'un homme de Dieu qui est respectueux peut-il tomber dans l'impudicité? C'est carrément impossible parce que la personne qui se respecte, il doit veiller sur son âme, il doit veiller sur son corps, il doit veiller sur sa vie à cause du nom de Jésus. Merci beaucoup, j'ai aimé cette intervention. Directement, vous avez la parole, très cher prophète. Merci beaucoup, j'apprécie déjà ce que l'homme de Dieu vient de dire. Gloire à Dieu. Ce que moi j'aimerais dire, si nous voyons déjà un homme de Dieu, nous voyons une personne que Dieu a choisie, une personne qui a une responsabilité céleste. Donc, ce que moi j'aimerais dire, c'est vraiment impossible pour un homme de Dieu de tomber dans l'impudicité. C'est quelque chose vraiment, à chaque fois même quand je vois les serviteurs, non, ça c'est la chair, non. La chair est chère pour ceux qui sont chers. Et nous qui sommes esprits, surtout les serviteurs de Dieu, c'est tellement honteux de voir un homme de Dieu de tomber dans l'impudicité. On dit très souvent que fuyez l'impudicité. Et pourquoi la Bible dit résister au diable? Et puis la Bible dit fuyez l'impudicité. Le diable est plus puissant que l'impudicité. Mais on résiste au diable. Mais la Bible dit il faut qu'on fuit vraiment l'impudicité. Vous savez, de la manière dont Dieu a créé l'homme, il y a des choses pour que ça ne s'attache pas à ta vie. Tu dois vraiment te priver dans plusieurs choses. Beaucoup des hommes de Dieu en voulant résister à l'impudicité. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs tombent. Si on dit de fuir, donc il faut fuir. Si on dit de se priver, donc il faut se priver. Et aujourd'hui, il n'y a pas de personnes, des serviteurs consacrés à cause de ça. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs. Si vous dites une personne vraiment respectueuse, donc c'est une personne qui respecte au moins les principes de Dieu. Et une personne qui respecte les principes de Dieu, cette personne-là ne peut pas juste s'élever comme ça, couchant avec des cerfs. C'est quelque chose vraiment. Si nous lisons même dans la Bible, la majorité des grands serviteurs qui ont tombé sont des serviteurs qui ont touché aux femmes. Et ce que j'aimerais déjà dire aux serviteurs de Dieu, qui est le plus grand danger dans le ministère, ce n'est pas coucher avec les cerfs, mais c'est de s'engager avec la femme comme délit. Donc faites attention. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment être là, présent. Vous êtes en train de sourire avec la tendresse des délits là, mais on ne sait pas. Donc quand on dit fuyez l'impudicité, donc n'attendez pas seulement le corps, mais privez-vous des femmes. C'est très important. Waouh! Merci beaucoup. J'aimerais savoir une petite chose là-dessus. Parce que vous venez de dire que donc, vous pouvez coucher avec les sœurs, mais attention au délit là. Le plus grand problème dans le ministère, ce n'est pas coucher avec les sœurs, mais c'est d'accepter des lits dans sa destinée. Ça signifie quoi? Donc, avant qu'un homme arrive à coucher avec des lits, donc il a accepté des lits dans sa destinée. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Privez-vous de toute relation qui peut vous mener à l'impudicité. C'est très important. Donc, s'il n'y a pas de relation qui peut nous mener à l'impudicité, donc il n'y aura pas aussi cette occasion-là de tomber avec des serviteurs de Dieu. Donc, le plus grand danger, ce n'est pas coucher, mais le plus grand danger, c'est d'accepter des lits là dans votre destinée. C'est dans votre parcours aussi. Gloire à Dieu. Là, je comprends très bien. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire aux très chers spectateurs qui nous suivent. Donc, il y a une chose qui est très dangereuse si les hommes de Dieu ne sont pas si penchés à la chose là.
parce qu'il y a ces serviteurs qui tombent dans l'impudicité, mais les gens disent que, oh, Ananguka Mozambi, oh, des choses comme ça, mais personne n'est fort sans la grâce de Dieu. Vous savez ça? Oui. Vous pouvez prêcher avec onction, aujourd'hui vous faites des miracles, mais après avoir fait de miracles, vous pouvez tomber dans l'impudicité, c'est possible que vous tombiez. Parce que avec l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelle David, c'était une femme qui l'avait humilié, qui avait sous-estimé la puissance qui était en lui. Alors, personne n'est fort sans la grâce de Dieu. Et j'appuie ce que vous aviez dit, disons que que c'est impossible, c'est carrément impossible qu'un homme de Dieu tombe dans l'impudicité. Parce que je confirme avec une parole de la Bible qui nous dit, dans ces temps-là, plusieurs seront séduits, mais s'il était possible, même les élus. Donc ceux qui sont élus de Dieu, donc ceux qui sont choisis de Dieu, c'est carrément impossible de tomber dans la tentation. Sans la grâce de Dieu, personne n'est fort. Alors, très chers et fidèles spectateurs, laissez-moi vous dire une chose qui est si importante. Alors, donc, cela ne veut pas dire que banayua sana. Non. Donc, banaleta il est konayo. Nasie, quand tu as posé ma question, cela ne fait pas de nous donc la personne qui connaît tout, mais cela fait de nous donc une petite vallée où coulent toutes les connaissances venant du du côté gauche, droite, et cela sera pour la gloire de Dieu. Alors directement, nous enjambons à la question surprise. Je crois que vous êtes si prêts. Directement, la question de surprise, votre question, se trouve dans l'une de vos postures. Vous aviez posté, c'était les 25, si je m'abuse. Non, c'était les 19. C'était les 19. Vous aviez posté, parce que la Bible nous dit, c'était l'apôtre Paul qui disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça, vous connaissez donc ces versets-là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il veut dire, chez Christo, hein, mais quand même, parce que moi, avant de poster une chose, je me pose des questions. Je me pose deux questions. Est-ce que ce que je veux publier, ça glorifie Dieu ou soit ça protège ma relation avec ma femme? Ce sont deux questions que je me pose avant de poster. Est-ce que ce que je veux publier ou soit ce que je veux poster, ça glorifie Dieu ou soit ça protège ma relation avec ma femme? Ce sont deux questions que je me pose. Alors, comme apôtre Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La question est la suivante. C'était les 19 juillet, vous aviez posté, c'était une maman qui avait porté de mauvaises chaussures. Vous vous en souvenez, je crois. Avec, donc, votre commentaire qui m'avait intéressé, vous aviez écrit là en dessous disant que Ivitena. Alors, très cher homme de Dieu, explique-nous en quoi cela édifie. Merci beaucoup. Je me souviens déjà de la publication dont j'avais posté. Ma publication dont j'avais posté, j'avais posté cela, c'est juste pour plaisanter. Je n'avais pas posté cela pour édifier. Parce que c'était, donc, ça m'avait fait tellement du bien. C'est la raison pour laquelle j'avais posté cela, pour un peu se détendre, pour arriver à la stress. C'est juste dans ce contexte-là, j'ai publié la publication. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous donnerai un petit devoir de faire qu'à recherche quelconque, il est menacé que même plaisanterie, c'est un péché. Vous avez cette idée? Kamisa ou Armisa. Donc, ah oui, c'est un péché. Alors, nous les hommes de Dieu, vous qui nous suivez de partout, donc nous devons être des modèles. Des modèles, c'est une question surprise. Ce n'est pas pour humilier un homme de Dieu, mais c'est pour donner aussi l'édification à vous qui nous suivez de loin. Donc, avant de poster, de publier quelque chose, cherchez d'abord à savoir, est-ce que cela glorifie Dieu? Ou soit ça protège tes relations, je peux le dire. Peut-être que, par exemple, on a dû à tribalisme. Est-ce que nous savons bien que nous existons parmi confrères?
Alors, c'est ça, c'était ça la question de surprise dont est-ce qu'elle vient d'y défendre. Alors, très cher homme de Dieu, votre question, je crois que vous tremblez, mais ne tremblez pas. Non. Votre question n'est pas concernant vos postures, mais votre question est la suivante. Ok. Donc, selon vos interventions ici, sur ce terrain, sur ce plateau, vous êtes, donc répondez par moins égal au plus. Vous êtes plus que lui, moins que lui ou égal? Répondez. Je suis moins que lui, mais jamais comme lui. Vous êtes si rapide à répondre. Merci beaucoup. Merci. Là, nous clôturons directement. J'ai béni les seigneurs, en tout cas, pour cette prestation d'aujourd'hui. En tout cas, merci, très cher homme de Dieu. Vous pouvez nous promettre si encore prochainement, nous allons encore vous recevoir sur ces plateaux, dans cette émission. Bon, ça ne sera pas un problème. Gloire à Dieu. Ensemble, oui. Gloire à Dieu, très cher homme de Dieu. Oui, nous sommes encore ensemble, on va encore se revoir. À plus. Merci beaucoup, très chers et fidèles spectateurs. Nous sommes directement à la fin. J'aimerais vous dire, restez toujours branchés sur notre émission. Que les seigneurs vous bénissent. Ciao, ciao, à la prochaine.